Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la préparation des fichiers d'aide. Dans une première vidéo, je vous ai montré toute la procédure pour mettre des fichiers d'aide quand on a des macros ou lorsque l'on a des fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir, donc la vidéo va être un petit peu plus courte, nous allons voir comment afficher un fichier d'aide quand nous avons des applications avec des formulaires. Par exemple, si je clique ici, j'ai un formulaire, voilà, et je veux par exemple afficher une aide. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Première chose, je vais aller dans l'éditeur Visual Basic. Je vais appeler ici mon formulaire qui est ici. Donc, pour ce genre d'application où nous avons des user forms avec des contrôles, il faut également lui indiquer son context ID. Et pour ça, il va falloir aller dans les propriétés du contrôle ici. Et là, ici, nous avons une propriété qui s'appelle Help Context ID. Là, ici. Et bien, ici, il va falloir lui ajouter l'ID qu'on a décidé de lui donner. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, vous ferez toute la procédure qui a été décrite dans la vidéo numéro 1. Insérez un label. Voilà. Dans la caption du label ici, vous irez écrire aide. Ensuite, ici, vous irez cliquer 2 fois dedans. Et dans l'événement clic du label, vous irez écrire ce code. application.help, espace, thisworkbook.paf, espace concaténé, espace, ouvrez les guillemets, anti-slash, et le nom de votre fichier CHM que vous terminerez par des guillemets. Et nous allons tester. Donc là, je vais appuyer sur le bouton d'aide et j'ai bien le fichier d'aide qui s'affiche. D'accord? Donc pour pouvoir utiliser cette instruction, il faut que le fichier d'aide qui est là se trouve au même endroit que votre application. Le fichier d'aide doit se trouver au même endroit que votre fichier XLSM ici. Donc je répète, vous irez dans le formulaire, dans la propriété Help Context ID, vous irez mettre le chiffre que vous avez voulu mettre. Ensuite, sur le formulaire, vous irez insérer un label. Vous irez dans l'événement clic. Et dans l'événement clic, vous écrirez cette application, vous écrirez ce code. Ça, c'est une première solution. Ensuite, il y a une deuxième solution que nous allons voir tout de suite. Je vais aller dans l'éditeur Visual Basic. Je vais appeler mon formulaire. Et dans les propriétés, tout en bas, ici, vous avez deux propriétés, là. Il y en a une qui s'appelle What's this button et une autre qui s'appelle What's this help. Et là, les deux propriétés sont à false. Il faut les avoir à true. Pour ça, vous vous positionnez ici et vous cliquez 2 fois. Et là, ça se met à true. Et automatiquement, ici, est apparu un petit point d'interrogation. Voilà. Ici est apparu un petit point d'interrogation. Alors, ce qu'il va falloir faire après, je retourne dans l'éditeur VBA, dans les projets de l'éditeur, dans l'onglet Propriétés, ici vous irez insérer le fichier d'aide. Donc moi, mon fichier d'aide, il se trouve sur le bureau, dans le dossier test. Je vais chercher le fichier CHM. Voilà, je l'insère. Je fais OK. Et à partir de ce moment-là, il va falloir cliquer sur le point d'interrogation et vous voyez le pointeur de la souris change. Il y a un petit point d'interrogation à côté. Donc vous irez cliquer sur le point d'interrogation et vous irez cliquer dans l'user form. Et là vous affichez l'aide. Donc pour cette deuxième méthode, pour pouvoir utiliser le point d'interrogation, le fichier d'aide doit être inséré dans les propriétés du fichier. Nous avons terminé sur ce module comment préparer, utiliser et insérer un fichier d'aide pour ces applications.
mais également pour ses fonctions et ses macros. Merci.